Nous allons présenter ici un problème algorithmique important qui est le problème de la coloration de graphes et une définition associée qui est le nombre chromatique. On travaille sur des graphes non orientés dans lesquels il n'y a pas d'arête d'un sommet sur lui-même. Une coloration d'un graphe avec ses couleurs, on prend C un entier, par exemple C égale 3, on prend 3 couleurs et ce qu'on va chercher à faire c'est à colorier chaque sommet du graphe avec une et une seule couleur de telle sorte que deux sommets voisins n'aient pas la même couleur. C'est ça le problème de coloration. Donc formellement, ça se précise comment? Une C coloration du graphe, C un entier, c'est une application phi de l'ensemble des sommets du graphe dans l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à C, le nombre de couleurs. Donc à chaque sommet, on associe un entier et tel que deux sommets voisins n'est pas le même entier, c'est-à-dire la même couleur. Si je prends le graphe qui est dessiné ici, par exemple, je vais prendre pour C 4 couleurs, 1, 2, 3, 4, 1 pour bleu, 2 pour vert, 3 pour orange, 4 pour rouge. On va construire une application qui à chaque sommet du graphe ici associe un entier 1, 2, 3, 4, tel que deux voisins n'aient pas le même entier, ou de façon complètement équivalente, la même couleur. Une façon de faire, il y en a plusieurs, mais une façon de faire par exemple, c'est de dire que les sommets 2 et 3 sont bleus, c'est-à-dire on leur associe la couleur 1 par l'application phi, le sommet 1 est vert, les sommets 0 et 4 sont rouges, et le sommet 5 est orange, la troisième couleur. Et là on peut voir que deux sommets voisins n'ont pas la même couleur. Cela permet d'introduire la notion de nombre chromatique, qui est le plus petit entier C pour un graphe, tel que il est un C coloriage. Et le nombre chromatique, c'est une façon de mesurer, c'est un indicateur, c'est pas le seul, mais c'est un indicateur qui mesure d'une certaine façon l'intrication du graphe. Il y a des graphes qu'on peut colorier avec une seule couleur, c'est quand ils n'ont pas d'arête, que tous les sommets ayant la même couleur, il peut n'y avoir aucune arête. Donc les graphes sans arête, c'est pas très intéressant. On peut aussi voir que le nombre chromatique d'un graphe est plus petit que son nombre de sommets. Parce qu'on peut prendre pour chaque sommet une couleur différente et on a nécessairement un coloriage du graphe parce que deux sommets qui sont voisins n'auront pas la même couleur. Et si je prends un graphe à n sommets, si son nombre chromatique c'est n, c'est que c'est le graphe complet. C'est-à-dire j'ai toutes les arêtes et donc je suis bien obligé de prendre des couleurs différentes pour chaque sommet. Le problème algorithmique, étant donné un graphe fini G, c'est de savoir si je peux le colorier avec K couleurs, K étant un entier fixé. C'est pas un paramètre du problème, là c'est un entier. On peut montrer que ce problème est NP complet pour K qui est plus grand que 3. C'est-à-dire que c'est difficile, algorithmiquement, de répondre à la question pour tous les graphes finis. On ne connaît pas, en l'état actuel des connaissances, d'algorithmes polynomiaux. Alors il existe énormément d'approches, d'heuristiques qui ont été développées, et même des algos exacts pour des sous-classes de graphes. Le résultat le plus connu étant qu'on peut colorier avec 4 couleurs tous les graphes planaires. C'est ce qu'on appelle le théorème des 4 couleurs qui correspond au coloriage de cartes. Le problème pour k égale 2 de 2 couleurs peut se résoudre en temps polynomial par exemple une recherche en profondeur. Donc je ferai des vidéos sur les applications et ces algos, etc. Beaucoup d'applications du coloriage de graphes et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux autour de ce problème-là.